Mesdames et messieurs, moi qui des autres, donc, regarder l'émission. Donc, jeudi jour, c'est moi qui ai présenté, c'est pas Jonathan, parce que Jonathan pas là au soir, moi qui a salué, parce que tout peut-être c'est en équipe, donc c'est Jonathan et puis moi. Au soir, c'est moi qui ai fait émission. Et, moi, peut trop tardé, parce que il y a l'autre monde qui vient au soir pour parler du village de la souveraineté, ça trouve matché. Et nous, et puis, l'équipe là qui fait village là, nous qui fait un petit bilan de ça qui fait. Donc, moi qui ai demandé chaque monde présenter Koyo, en commençant par ma gauche. Donc, Oyindi. Bel bonsoir tout le monde. Ah non, c'est pas. Il y a qui dit bonsoir, c'est bel bonsoir, qui mounouillé, qui ça. Ou pas obligé de parler. Hein. Je suis Oyindi, du Modémas, fraîchement débarqué, et j'ai participé à l'organisation du village de la souveraineté. Ok. Juste à côté. Eh bien, Amilcar Djouba, papa, Matiniche, secrétaire général Modémas, participé à l'organisation. Ok, ensuite. Bel bonsoir, moi c'est Naoui et qu'on les autres là, du Modémas, là, moi fraîchement, qu'on dit, et puis m'a aidé à l'organisation du village de la souveraineté. Ok, si les moulins qui suivent tout peut-être normalement savent que Naoui est là. Là, tout peut-être commencé. Voilà, c'est nous c'est lui qui bat nous, bel ballon qui fait que au soir nous là. Et ensuite. Eh ben, bel bonsoir à tout le monde, du Modémas également, et m'ont participé au village de la souveraineté, qu'on sait les autres là. Johan Guglielmetti. Ok. Donc, nous présenter tout le monde, nous qui est rentré dans qu'est-ce que vous avez déjà pensé du village, de cette journée qui s'est tenue, je dis ça, mais donc c'est le village de la souveraineté qui s'est fait le 31 mai à l'espace La Guerre à Petit-Bourg, de 6h à, on a débordé jusqu'à 19h30. Donc, par rapport à cet événement, quel retour que vous faites personnellement? Ne vous bousculez pas pour... Bon, manqué commencer déjà, premier bagaille, m'en t'ai précisé, pour ça qui passe, c'est que Ulrich organisé village là et puis nous, il a qu'à présenter au soir, mais Ulrich qui a fait partie du collectif qui organise village là, donc on roule au bravo bail, même manière qui bat nous. Donc alors, ça m'en... Richen, c'était sa question, ça m'en Richen. Ton retour, qu'est-ce que... Ah oui, il était belle. Il était belle moins pour deux bagailles. Le public t'est conquis, donc ça t'est vraiment important. Le public t'est conquis, m'en trappé des belles retours, et puis les exposants t'es contents. Les exposants trappent l'abondance, et puis les exposants, m'en le retour en les hôtels, les exposants trouver public là différent. Alors que t'es ni deux autres marchés pas longtemps avant, Rivière Pilote et puis marché Rasta, et pour autant m'entraper en le retour qui t'est qu'à dit comme quoi que public là t'es différent, public là t'es curieux, public là t'es qu'à chercher à savoir en qui manière, en qui l'arel exposant t'es qu'à travail pour la souveraineté. Yo dit me m'entraper en le retour comme ça que le public t'es curieux et les exposants t'es content les hôtels ça, yo trappé l'abondance financière parce que t'es ni moun, mais yo trappé aussi yo trappé en l'intérêt en laissant yo t'es café et ça t'est belle. Yo t'es vraiment content, ça t'est belle. Donc moi c'est un bail qui était super positif. Ok, les autres là. Ben moi je me suis occupé des conférences et j'ai animé toute la journée. Du coup j'étais un peu plus à l'intérieur de la salle. Et je suis sorti de temps en temps pour voir ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était très animé. Que tout était bien. Les conférences, en tout cas, étaient très intéressantes. Il y avait beaucoup de monde pour suivre. Et ce qui était bien dans la façon dont on a choisi les intervenants avec Ulrich, c'est que c'était varié. On a choisi des personnes différentes. On a commencé par des personnes plus portées sur la nature, l'agriculture, la culture, on va dire biologique, saine, la médicamentation par les plantes, et puis ainsi de suite, jusqu'à un aspect plus sociologique avec la dernière conférencière. Et c'était très, très varié, très intéressant, et c'était un grand plaisir. Ok, donc sur ma gauche, parce que ça s'est fait. On a commencé sur ma droite, sur ma gauche. Le jour même, c'était plutôt stressant parce que c'était la première fois que j'organisais un événement.
Donc beaucoup de stress, de fatigue. Du coup, le jour même, j'ai pas pu vraiment profiter et voir vraiment qu'est-ce que ça donnait dans tout le stress, le rush. Mais par la suite, les critiques, les personnes qu'on croisait qui nous arrêtaient, ils nous faisaient beaucoup de compliments. Ils demandaient à ce qu'il y en ait plus souvent, qu'on fasse un village tous les mois. On s'est dit, laissez-nous nous reposer un petit peu. Mais ça fait plaisir. On a reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Pas abondance financière, mais de l'abondance, de la chaleur humaine, de l'amour. Et ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer et de faire encore plus que ça et qu'on puisse se rassembler et aller vers notre objectif de la souveraineté totale. Moi, ça m'a carrément comme ça. Premier bail qui a venu en l'esprit, c'est que il y a l'homme qui dit moi que ça t'a fait longtemps que yo pas été senti que yo content comme ça d'être des matinités. Et moi qu'à penser rien qui pour ça, pour moi, on dit que nous que passage là t'es belle. C'est important que nous fait village ta pour ça parce que c'était exactement ça nous télé que chaque matinité qui vini en les village ta ressenti en intérêt bah quand même l'amour bah quand même en plaisir à être ensemble à lyonner à qu'on a oui t'es qu'à dire parler puis l'exposant mais le monde t'es qu'à parler en tu aussi et puis tout le monde dit nous que village là t'es bien structuré, c'est-à-dire que chaque bagaille était en place li et donc ça quand même répond à la volonté que nous tenions de montrer peuple nous que secteur par secteur nous ni fausse et puis fausse créativité, fausse expertise, fausse l'amour et puis partage en pays fait ça nous ni pour faire. Et m'en qu'à profiter puisque nous avons fait bilan de rappeler que objectif village là justement parce que c'était un événement qui était gratuit et les exposants et peuple Martinique et pour réaliser un événement comme ça nous tenions pour appuyer comme nous en des soutiens logistiques et donc manquer profiter grand bonnet déjà pour nous dire les différents mondes merci. Donc premier merci à moi qu'à penser que nous qu'à partager ensemble c'est peuple nous qu'à dire peuple nous merci parce que vous fait nous confiance merci vous vini et merci vous senti que vous même est impliqué pour venir dans le village là nous qu'à dire à dans peuple nous même l'exposant aussi un bel merci parce que vous réagit vite vous réagit fort vous organisé bagaille la fête ni des petits arrangements d'organisation pour faire mais tout le monde réagit bien dans bon l'esprit et c'était vraiment un moment de lionnage et de communion entre nous entre Martinique. Troisième merci à manquer c'est la famille Laguerre parce que yo vraiment mettez site là à disposition nous vraiment gracieusement pour nous réaliser ça parce que yo fait nous confiance aussi et que yo fait vision ta confiance et que c'était vraiment un bel pal que yo non seulement nous mais aussi peuple Martinique pour organisation village ta manque à un bel merci aussi certains maires qui nous en soutien logistique à commencer par la mairie Rivière Salée l'employé a vraiment nous un bel pal la mairie Lamantin la mairie Casse-Pilote et puis la mairie Marigot et puis Fort-de-France qui manifestait en tout cas un intérêt à aider nous réellement les aspects logistiques, chapiteaux, etc. Donc nous qu'a dit au merci parce que c'était quand même un pari, un défi de appuyer une organisation comme ça en l'idée qui c'est l'idée de la souveraineté. Donc je suivre. M'en aussi un bel merci les deux parrains. Da et puis Tata. Da, c'est Juliette Smiralda. Et donc, nous avons dit merci, parce que Madame Ta a fait un travail depuis des décennies pour que nous connaissions que nous, pour que nous étudions que nous, et pour que nous comprenions dans quelle situation nous y est et qui a proposé des solutions. Donc, c'est un éminent sociologue et ça m'a profité pour
pour dire merci, accepter de être marraine village là. Tata, c'était Marcel Bourgade, Medium Kaba, en Martinique, lui aussi qui a goumé depuis décennies pour connaître le pays, pour savoir comment il est préservé, végétation nous, comment il est géologie nous, écosystème nous, et c'est un moment qui a goumé, qui accumulé un savoir extrêmement précieux dans le pays, et qu'il partage et puis nous. Et puis, moi, j'ai un bel petit mot aussi, parrain d'honneur nous, qui était Dieu donné, qui joue GA, qui fait une vidéo, qui soutient nous jusqu'au bout, qui pas être là pour des raisons que lui-même expliqué, puisqu'il est sous bracelet, mais en tout cas, c'est un homme qui a goumé depuis nanan pour la vérité, et puis pour l'émancipation, et puis que tout le monde ait liberté d'être lui-même. Donc, m'en profiter pour faire les remerciements parce que ça carré mettait nous dans l'arrêt le village là vraiment pour qui nous fait village ta et qui sens nous te cabaye et m'a carré tout dans les premiers bases messia merci ba pep nous de venir de faire nous confiance et de vivre moment ensemble et m'a envie de dire c'était la première édition. Ok, on va aussi remercier Manguina. Bien sûr. Qui nous a accompagnés dès le début. Hein. C'est pas des moments qui nous connaissent, c'est des moments que nous apprenons à connaître. Nous parler dit ça et banco yo rentré dans l'arrêt là, yo ba nous bon force logistique, force et puis les exposants que nous ni. Ça pas évident parce que Manguina c'est un marché qui récent. Donc moi rappeler qu'il a fait tous les samedi côté Skipper 8 donc c'est un marché qui est récent mais yo dit que yo la souveraineté nous ka bayu en banan donc nous ka dit merci en chay à Manguina et puis deux autres sponsors qui répondent alors bon nous pas dit ça après mais bon nous faire un appel aussi à la mobilisation que ce soit des citoyens mais aussi les membres du peuple là mais aussi les sponsors et ni des sponsors qui répondent nous favorablement mon bon cadeau et puis J Créole qui bat nous des contributions donc nous ka dit yo merci en chay. Okay. Et puis le mien aussi qui bat voilà, nous. C'est ça. En fait, pour que ça crée effectivement, et nous organiser village là en partenariat et puis deux organisations qui c'est le mien et puis Marina et c'est très important que Ulrich fait nous songer de travail là. Marina fait pour que village ta passé que bien puisque en belle partie de l'exposant c'est d'exposant qui a exposé la caillou et nous commencer un bel lionnage que nous espérer continuer pour les prochaines fois. Ok, maintenant à titre personnel, quel défi que ça vous a demandé d'organiser ce village là et est-ce que vous pouvez expliquer aussi comment ça s'est organisé, comment en termes de temps, en termes d'énergie, comment ça vous a sollicité d'organiser le village? Je vois que Naoui est penseuse, donc elle qui commence. Non, personne ne veut. Quel défi? Alors pour moi, le défi, c'était d'organiser quelque chose de grand, d'impactant dans ma vision. Parce que je pense que comme tout le monde, on a des projets. Et comme beaucoup de gens, il y a l'auto-sabotage et tout ça. Donc, il y a des projets qui n'avancent pas ou autres et qui sont impactants pour notre vision. Et là, c'était vraiment ça le défi. Parce que ma vision est grande, hein, mes visions sont grandes, mais de poser une marche, de poser un événement aussi grandiose allant dans le sens de ma vision. Ça, c'était vraiment magique, c'était inespéré. Je pensais pas, avant de commencer, je pensais pas que c'était possible. Et puis, d'être entouré par des gens comme mon équipe, on comprend vite que, faire de grandes choses, quand il y a de l'amour, quand il y a de la vision, c'est vraiment possible. Donc, ça a été non seulement un défi, ça a été une leçon de vie, une leçon d'amour, une leçon d'abondance, de me retrouver dans ce cocon et de poser quelque chose de tellement grandiose avec des gens tellement grandioses. Donc, vraiment, c'est ça. Bon, difficile de passer après ça. Mais... En fait, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de sous-jacent qui est, avant qu'on parle du village, avant que je m'intègre comme ça progressivement sur le village,
qui est comment on va faire pour progressivement se passer des conteneurs qui arrivent, et notamment sur le plan alimentaire et de cette dépendance. Voilà, moi c'est la question que j'ai comme point de départ, et à travers ce village, j'y ai vu une forme de démonstration, de belles démonstrations qu'on peut y arriver. Hein. Et donc c'était important de le montrer, de montrer qu'il y a des producteurs, des transformateurs, des agriculteurs, il y a des artisans, et que à y réfléchir progressivement, eh bien, on va pouvoir de plus en plus être souverain. J'utilise pas trop, moi personnellement, le terme d'indépendance. Je pense que dans le monde, il n'y a aucun pays qui est indépendant des autres, mais le terme de souverain, dans le sens où on prend la décision, on décide un peu pour nous-mêmes en fonction de... C'est nous qui c'est nous qui connaissons le terrain, donc voilà. Et c'est ça qui est important, et on choisit notre production locale plutôt que l'importation et tous les problèmes sous-jacents qu'il y a derrière. C'était un peu ça. Et donc, il y avait une démonstration à faire avec ce village. Ok. Pour moi, mon plus grand défi, c'était d'aller vers les autres. Je suis plutôt réservée. Et l'organisation du village, c'était beaucoup de travail à aller chercher des exposants, aller parler, envoyer des messages, appeler, après se faire contacter par des gens qui ont entendu parler, que devoir répondre, savoir quoi dire, etc. C'était ça mon plus gros défi. Et j'avais hâte que le village finisse pour me retrouver seule avec moi-même. Et au final, j'ai beaucoup apprécié socialiser avec le monde. Quand les gens sont chaleureux, ils ont beaucoup d'amour, ils sont positifs, ils sont contents, ça fait du bien. Finalement, c'est bien d'être entouré. Donc c'était un gros défi, relevé, et en plus, ça a changé ma vision du monde. Oh, bel passage. Ah ouais, on t'a écrit qui t'est riche pas là avant moi. Non, moi, je pense que personnellement, mon plus gros défi était de m'assurer d'être en capacité de rassembler les générations, en fait. De rassembler, de parvenir à toucher autant nos plus aînés comme les plus jeunes, à parvenir à les inciter à se rassembler et à être ensemble. Je crois que mon plus gros défi était ça, parce que je pense que ce qui a d'important qui est en train de se passer au Modémas et qui impacte aussi, qui a eu lieu lors du village, c'est des moments de transmission. Et personnellement, je me sens un petit peu, en quelque part, dépositaire de ce que les anciens ont laissé, de ce que je connais d'eux, de tout le travail qu'ils ont accompli ne serait-ce que sur les 50 dernières années. Et pour moi, mon vrai défi était de parvenir à contribuer à ce que le village soit un moment de rassemblement pour nous, et qu'il soit vraiment dans le moment de transmission. Donc Ulrich en particulier est très 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 avancé et a beaucoup travaillé sur cet aspect de la transmission vis-à-vis des enfants. Mais s'il y avait la transmission vis-à-vis des aînés, il y a tout ce qui s'est passé aussi pendant les conférences. Il y a eu vraiment beaucoup de richesses, et moi, mon défi personnel était de parvenir à donner envie à toutes les Martiniquaises et à tous les Martiniquais de venir à ce village. Bon, très bien. Bon, oui, Giovanna, oui, qui dans son rôle en plus d'ancienne animatrice, qui est intense. Le plus gros défi personnellement, c'était de rassembler toutes les forces vives du pays, notamment les forces militantes, parce que on a ce truc de la confrontation
qui fait que, et de la pureté militante, j'en avais parlé dans certaines émissions, qui veut que on considère qu'on milite mieux que d'autres personnes ou qu'on a la science pour savoir comment militer, comment faire avancer le pays. Et là, c'était de voir que une grosse partie des mouvements militants du pays sont venus, sans même justement savoir qui forcément organisait, comment ça allait se passer, ils sont venus. Et ça, c'est important de voir que des gens de différents qui défendent différents modèles, que ce soit l'autonomie, que ce soit l'indépendance, que ce soit la souveraineté, que ce soit des féministes, que ce soit des contre la vie chère, etc., etc. Tous ces mouvements-là se sont présentés. Les politiques, les personnes du monde associatif, les médias. Parce qu'il faut voir aussi que tous les médias ont répondu à l'appel. Ils auraient pu en fait le boycotter comme ils ont pu faire sur d'autres événements. Et là, en fait, force est de constater qu'ils ont tous répondu. Que ce soit médias mainstream, et aussi les médias de certains comme Jeune Entreprise aussi qu'on remerciera jamais assez pour son ballon parce que bon sa communication nous a permis justement, peut-être aussi que c'est ça qui a fait que les autres médias ont suivi, mais ce type de médias nous ont donné la parole, nous ont fait confiance et sont venus. Et ça justement c'est un défi majeur pour moi qui milite au pays depuis une dizaine d'années, de voir que tous ces éléments-là sont là et se rendre compte que en fait on a un objectif commun, on a une vision commune et qu'on peut y arriver en mettant justement de côté nos histoires de maître de chapelle, je suis de la chapelle de tel milieu, donc c'est moi qui dois donner la vision. Donc là, en fait, on est venu partager effectivement ce moment-là, et donc c'était le défi personnel. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça a demandé en termes de réunion, d'énergie, d'organiser ce village-là? Déjà, il y a combien de temps est venue l'idée, et qu'est-ce que ça a donné en fait en termes de temps? C'est pas Naoui qui commence forcément. Je vous vois là. Alors, l'idée nous est venue en mars, il me semble, fin mars. Ça fait 3 mois. Je sais qu'on a préparé en 3 mois. Ouais, fin mars. Non, 2 mois. Oui, 2 mois. 2 mois, oui. Et l'idée nous est venue fin mars, et bon, on était déjà dans un rythme de se voir pour avancer sur des réunions de travail, et donc ça a quand même demandé que tous nos dimanches soient consacrés à l'organisation du village, que 1 à 2 fois par semaine on se rencontre en distanciel ou en présentiel. Ça a nécessité pour chacun derrière une masse de travail individuel, comme Oyindi disait, d'interaction avec les exposants en particulier. Voilà, donc ça a quand même nécessité une forte concentration, mais qui m'a, alors je parle à mon nom, qui m'a semblé, somme toute, assez naturel vu la nature des énergies qui se sont rencontrées et la façon de fonctionner. Mais c'était quand même un engagement, ça a demandé un engagement intense pour tout le monde. Comme Indy disait, au point que le jour même, ça a pu même être compliqué de profiter du moment, tellement ça avait été intense. Mais derrière ça, on a eu de l'aide aussi. On a eu vraiment de l'aide. Et j'insiste sur le média dont tu as parlé, Jeune Entreprise, et sur le travail extraordinaire qu'il fait pour couvrir tout ce qui se passe à l'heure actuelle en Martinique. C'est un média qui s'appelle lui-même le Relais Populaire, et c'est comme une mission, il porte vraiment son nom, et l'aide qu'il a apportée à ce village, non pas tant pour nous, Modémas, pour ce que nous sommes, mais c'est parce qu'il a vraiment ressenti que le village de la souveraineté répondait à un besoin pour le peuple. Son aide a été vraiment, vraiment très, très importante. Donc ça a nécessité aussi que tout un tas de choses se mettent en place. Et je pense que notre vision était tellement claire que même si ça nous a demandé du travail, je note quand même une adhésion et une fluidité, parce que ça m'a donné la sensation que le peuple a besoin d'un moment comme ça aujourd'hui pour se retrouver, pour s'aimer. Voilà, se retrouver, pour se retrouver au cœur de ce qui fait ce qu'on est, parce qu'on reçoit beaucoup d'influences
diverses qui sont en train de faire muter notre société, que ce soit par rapport à la violence qui s'y manifeste, par rapport à un certain niveau de corruption, etc. Et je pense que les Martiniquais ont besoin profondément de se retrouver, parce que beaucoup de cartes ont été floutées, beaucoup de choses ont été floutées sur ces dernières décennies, et on a besoin de se retrouver, on a besoin d'aller en profondeur en nous-mêmes, et puis peut-être de recréer cette envie d'être ensemble autour des valeurs fortes qui nous rassemblent. Donc, je parle en mon nom, mais j'ai trouvé vraiment que, au-delà de la charge, le moment a été transcendant. Et donc, voilà, ça nous a coûté ça, vraiment. Mais, ma foi, je pense que l'engagement est celui-là. C'est commencé, nous, à commencer, parce que Niba est pour faire un pays tard. Donc, nous, plus nombreux nous serons, de toute façon, plus aisé ce sera. Nous-mêmes, entre nous sommes démontrés notre capacité à organiser, à structurer. Et plus nous aurons du monde avec nous et auprès de nous, plus les choses seront fluides. Voilà. Et légères, et plus légères pour tous. Oui, je voulais ajouter, toute l'équipe n'est pas là. Je pense à Marie-Josée, à Rose-Hélène, à Adrien, Laurine, Garcin, Luigi, Charlie pour la sono. Et je pense que moi, j'ai adoré la cohérence du travail qu'on a mené. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a réussi. Chacun a mis sa pierre en fonction de ce qu'il pouvait. Moi, je me suis occupé des conférences, donc c'est par rapport à Oyindi qui a eu beaucoup de travail, et puis pour la question des chapiteaux, toutes sortes de questions dans l'équipe. Il y en a qui ont vraiment eu une grosse charge de travail pour organiser tout ça. Et donc chacun, je pense, a mis ce qu'il pouvait, et donc ça a créé comme ça une forme de cohérence où ça s'est fait il y a un côté un peu naturel, en fait, dans la façon dont ça s'est fait. Et je pense que c'est l'un des vecteurs du succès du village. C'est ce qui a permis que ça a marché comme ça. Je rebondis juste pour préciser, effectivement, que parmi Macavou, il y a un bel ou bravo. Les autres municipes là qui parlent les plateaux au soir. Et je vais vous reciter parce que c'est Rose-Hélène est déjà d'une autre génération. C'est la génération de ma maman. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui a fait un travail considérable pour nous remettre les points sur les i, nous rassembler, nous restructurer lorsque elle sentait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en axe, etc. Adrien a apporté la jeunesse, mais pas seulement en fougue, avec beaucoup de rigueur aussi, de présence, d'acuité. Garcin a chapeauté tout ça de sa stature patriarcale, mais aussi de tous les contacts de toutes les facilitations qui nous a permis d'avoir. Luigi aussi sur tout ce qui était sécurité, et puis nous dire attention les gars, il manque ça. En fait, tout le monde a pris un rôle naturel. Laurine aussi qui est arrivée avec énormément d'énergie et de fraîcheur. Marie-Jo aussi qui n'était pas au départ non plus du monde des masses, mais qui a apporté aussi beaucoup de fraîcheur, avec des contacts différents, avec des visions différentes. Ça a vraiment été un vrai enrichissement, et je pense que c'est déjà nous sommes prêts à accueillir toute personne qui voudrait travailler avec nous dans ce sens-là, dans cette vision-là, mais surtout dans ce savoir-être là, qui est celui qui nous a rassemblés et celui que nous souhaitons voir se diffuser, exister et s'amplifier dans notre pays. Voilà. Je voulais rajouter un grand merci aux bénévoles, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Et oui, par rapport aux charges de travail
Et oui, c'était 2 mois intenses, mais ça nous a permis de voir que quand on va jusqu'au bout des choses, au final, c'est possible. Et ce n'était pas désagréable parce qu'on était une vraiment belle équipe. Et pour moi, j'ai trouvé une famille. Et j'invite tout le monde à venir. Tous ceux qui partagent notre vision à venir, à se battre pour faire avancer le pays et que plus on sera, comme Djouba disait, ce sera de plus en plus facile et on pourra atteindre nos objectifs. Ah oui, tu veux... Je réinsiste encore sur Marina. Parce que eux aussi, nous avons, je pense, on partage ce savoir-être-là, qui est de l'écoute, de la bienveillance et de l'efficacité. C'est vraiment l'équipe de Marina a montré une grande efficacité dans la fluidité, y compris même le jour de l'installation des chapiteaux, etc. Et c'est un partenariat qui est précieux pour nous. C'est vraiment un partenariat qui est précieux pour nous parce que avant que nous fassions Village Ta, c'est moi Maïta a déjà levé et il a déjà décidé faire en fait. Donc il a déjà décidé faire en Maniayo et il a déjà décidé surtout faire tous les samedis, ce qui est une autre logistique. Et donc c'est vraiment un travail très très fort que Yoka fait et m'a remettre anti-poignette manioc en les lentilles là, un bel rouleau bravo, Marina. Vous avez parlé du fait qu'on est une belle équipe et qu'il y a des gens qui pourraient justement... on appelle ceux qui souhaitent le faire, ce journal d'équipe. Je tiens quand même à rappeler que c'est 2 mois du coup où on n'a pas attendu à ce qu'une personne fasse plus qu'une autre. On a fait en sorte d'être le plus dans la transparence, le plus dans une horizontalité, donc il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, etc. Chacun a apporté sa contribution en fonction de ce qu'il pouvait et qu'on n'a pas eu justement à se détruire par rapport à ça, dire ouais mais c'est moi qui fais plus de choses par rapport à toi. Donc quand on appelle les gens à venir, on appelle aussi aux gens à venir avec cet état d'esprit. Tous ceux qui viendront pour essayer de récupérer, d'avoir le leadership ou de vouloir se positionner en avant plutôt que de mettre le mouvement en avant, c'est pas la peine. Autant être clair aussi là-dessus. C'est une énergie qu'on a voulu construire sur le fait qu'on avance ensemble et toute une équipe ensemble. Je sais pas si vous avez constaté, mais on a fait en sorte sur les réseaux, d'être chacun puisse s'exprimer, puisse alors faire en fonction justement de ses moyens, mais que ça tourne, que c'est pas une personne qui représente le mouvement, mais que c'est tout un mouvement et c'est tout un groupe qui agit ensemble. Donc concrètement, ceux qui ne sont pas dans cette logique-là, vous pouvez toujours venir, mais je peux vous assurer qu'on a des garants qui s'occuperont à ce que vous ne pourrez pas en fait être dans cette logique de s'accaparer ce mouvement-là. Donc bienvenue, mais sachez qu'il y a des conditions et que on met au cœur, en tout cas, de notre travail, le fait que on a 2 traumas, on les travaille ensemble et on agit justement en fonction de de la diversité de chacun. Maintenant, on va revenir sur le côté chiffré. Donc, au final, on l'a fait gratuitement. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur le nombre d'exposants qui sont venus, sur l'argent du coup que ça a sollicité et qu'est-ce que ça a généré justement le fait que ce soit gratuit pour les exposants et aussi pour le public? Là, quand il s'agit d'argent, il n'y a plus... Je crois qu'on avait, il me semble, qu'on avait 139 ou 141 exposants. Il me semble que c'était ça, donc divisé en plusieurs laondes. Là, on avait 4 laondes représentées, la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique avec beaucoup d'artisanat, la santé et l'éducation-formation. Et puis, dans l'éducation-formation, il y avait le village Timoun. Gratuit pour les exposants. Donc, nous, ça a demandé, en fait, donc, on est parti, on va être transparent, on n'avait rien. On n'avait rien et les chapiteaux, il fallait les payer. J'espère avoir bien compris la question. Les chapiteaux, il fallait les payer. On a eu énormément d'amour, comme Djouba disait. Merci de nouveau à la famille Laguerre qui nous a permis déjà de ne pas avoir la location d'un lieu sur le dos. Donc on partait déjà serein sur ça. Mais il fallait louer les chapiteaux.
il fallait gérer chapiteaux, barrières, vauban, tables, chaises. Donc sur ça, on a eu énormément de love, donc énormément de dons. Mais certains, on a dû les payer. Et là, on avait mis en place un lien Cotisup, donc vous rajouterez ce que j'ai oublié. On avait mis en place un lien Cotisup et on avait fait un appel aux dons. Il y avait aussi la gestion de la sono. J'avais oublié la gestion de la sono qui a aussi un coût. Donc, grâce à l'amour, on s'en est bien sorti. Alors, très sincèrement, je donnerai mon avis. J'étais persuadée qu'on serait hyper endetté parce qu'il y avait des choses à payer et on n'avait rien au départ. Et grâce à l'amour, aux dons, on a pu, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais grâce aux dons, on a pu payer ce qu'on avait à payer, donc les chapiteaux, la sono, et je ne sais pas s'il y avait... L'assurance. L'assurance, la sécurité. C'est pas des choses auxquelles je pense. La sécurité et le secours. Voilà. Le secours, voilà. Et pour être transparent sur les chiffres, Ulrich Le Cotisup avait donné combien ? 2290 €, toujours à jour. Voilà, donc 2290 €. Et entre les chapiteaux qu'on a dû louer, pays, on a eu des dons aussi sur ça. La sono, l'entreprise qui nous a fait la sonorisation nous a fait vraiment un prix exceptionnel. Ouais. Et au niveau de l'assurance, pareil, on a eu des arrangements qui font qu'au final, sur les 2200 € qui ont été les seules entrées d'argent qu'on a eu pour organiser le village, ça nous permet de rester sur nos dépenses et de dégager même à peu près 300 €, il me semble, qui nous permettront de commencer à entamer les choses pour le prochain village. Donc, pour être transparent totalement sur les chiffres, la générosité du peuple martiniquais et son adhésion au concept qu'on lui a proposé nous a permis d'engranger 2200 € qui nous ont permis de régler les prestataires qu'on a dû régler. Et on a aussi trouvé des prestataires qui nous ont fait des prix extrêmement avantageux qui nous ont permis, avec grand bonheur, d'avoir un exercice équilibré pour ce premier village. Donc c'est vraiment un succès pour nous dans toutes les dimensions, parce que même financièrement, on est en mesure de façon claire et transparente de dire que l'opération a été totalement couverte par les dons et par l'engagement des différents intervenants logistiques sur l'ensemble de l'organisation. Et donc ça, franchement, en belle merci à tout le monde. Et ça nous prouve encore une fois qu'à partir du moment où la vision est claire, notre peuple ne demande qu'à s'investir et à s'engager pour lui-même. Donc le message là encore est même au niveau financier, au niveau de l'équilibre budgétaire, le message du village est extrêmement positif. Okay. Je vais rajouter le fait que c'est des choses qui sont revenues, à savoir avec quel argent vous allez le faire, etc. On attendait du coup, quand ils ont vu justement qu'on avait plus d'une centaine d'exposants, qu'il y avait du coup une grosse masse financière derrière ça, allant jusqu'à 10 000 €, etc. Je pense que c'est important que les gens se rendent compte qu'avec 0 au départ, 0 €, 15 personnes qui organisent, grosso modo, et du coup le lieu en tout cas qui nous est mis gracieusement à disposition, on est arrivé à faire un village qui a drainé énormément de monde qui sont venus de 6h jusqu'à environ 17h. Les gens ont continué à venir de façon perpétuelle. Avoir, au niveau des conférences, Yoann rappelle combien de personnes qui sont venues? Il y a eu 8. Justement, ça me permet de les remercier aussi, puisqu'ils ont transmis des connaissances aux personnes qui étaient là. Et ils auraient pu ne pas le faire. Ils l'ont fait avec une très bonne volonté. C'était un peu, comme il y en avait beaucoup, c'était parfois un peu court. Voilà. Bon. Certains auraient aimé que ça dure plus longtemps, et le public aussi. Donc Gérard Sainte-Rose, Emmanuel Nossin, Victor Chapelle,
Joanne Léonin. Joanne Léonin, Anna Manla, Ulrich, Marcel Bourgade, et puis Smeralda, et donc Juliette Smeralda, et avec une introduction de l'ATEV, qui est un groupement de chant, et qui est dirigé, qui est coordonné par, j'ai oublié le nom, mais en tout cas un groupement que Rose-Hélène nous a fait le plaisir de nous présenter et qui a introduit les conférences. Les conférences, voilà. D'ailleurs, ça nous permet aussi de remercier la DPKM qui a fait le moment Belay à la fin et qui, pareil, en fait, est venu justement faire la prestation gracieusement. Donc, 0 €, des milliers de personnes sur place, 140, donc 120 présents, 120 exposants, séparés en tout cas en 4 domaines, donc 8 conférenciers. Tout ça, avec aussi des embouteillages qu'on a pu... apparemment, en tout cas, il y a eu des petits soucis au niveau des embouteillages et tout. Mais tout ça, justement, on a réussi à le faire en partant sur notre énergie et 0 €. Et je pense que c'est important que les gens, du coup, se disent que modestement, on peut réussir à faire de grandes choses. Parce que, de base, quand on pense à ces événements-là, on pense qu'il faut avoir une puissance financière, il faut que Nicolas Nelka nous donne des millions d'euros, que Kalash nous donne... Non, en fait, non. Il faut qu'on arrête d'avoir cette vision du sauveur puissant économiquement qui va venir faire à notre place et qui fera pas forcément mieux que ce qu'on a fait. Là, on l'a fait justement sur notre poids avec justement l'argent finalement de la communauté. Comme on a voulu donner cet esprit-là, le fait que c'est la communauté qui nous porte et c'est la communauté qui réussit à faire cet événement-là. C'est pas un donateur super puissant et sachez bien qu'on va pas accepter justement qu'il y ait ce type d'accaparement parce qu'on veut montrer qu'avec nos moyens, avec notre génie, on arrive à faire ce type d'événement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir par rapport à l'organisation ou on peut passer à la projection sur l'avenir? Quelque chose que j'aimerais dire, mais c'est peut-être plus dans la projection, hein, c'est en gros l'idée c'est de flécher un peu la consommation martiniquaise vers les productions martiniquaises plutôt que vers la grande distribution. Et en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, plus les Martiniquais iront vers les producteurs martiniquais, plus ça permettra de développer, et puis plus ça permettra aux producteurs martiniquais de faire des économies d'échelle et de baisser les prix. Et ça, c'est un enjeu qui me paraît important et voilà, qu'il faut souligner. Donc, on essaye d'encourager en fait ce mouvement-là. D'ailleurs, est-ce que vous avez quelque chose à apporter concernant le prix? Il y a une certaine critique qui dit que certains produits étaient vendus les prix étaient assez chers. Est-ce que vous avez... Alors, il y a eu on a entendu cette critique-là, de dire que oui, mais bon, les exposants n'ont pas payé, et que pourtant c'était cher ou que c'était sur les mêmes prix. Je pense qu'il faut qu'on réalise que de là d'où part notre économie, on a un travail, on a des étapes à atteindre. Effectivement, la plupart des exposants ont pu expliquer l'origine de leur prix et pourquoi leurs prix sont comme ça et pourquoi c'est presque un acte militant quelque part de continuer d'acheter chez eux parce que plus ils pourront se développer effectivement et plus en termes d'économie d'échelle ils pourront baisser leur prix. Mais c'est quelque chose sur lequel l'organisation entend aussi appuyer, en tout cas sensibiliser les exposants, mais lorsque nous en parlons avec la plupart des exposants, il faut qu'on comprenne ce que ça représente aujourd'hui dans la réalité économique actuelle pour des Martiniquais de décider de prendre sur leur temps, leur argent et pour
valoriser une ressource qui n'est pas toujours accessible et qui n'est pas toujours manipulable aisément. Donc il y a vraiment plusieurs aspects. C'est un problème qui est important. Je pense que dans les projections, on va vraiment fouiller cette question-là pour voir ce qu'on pourra proposer avec les exposants dans ce sens-là. Mais c'est un chemin. C'est un chemin et il faut qu'on accepte quelque temps que c'est un effort collectif aussi de rediriger notre économie vers sa richesse intérieure plutôt que vers les importations extérieures. Donc c'est un processus, c'est tout un processus et voilà. Et le village va contribuer à ce que l'élionnage se fasse et que l'économie d'échelle puisse avoir son action dans les temps. Et excuse-moi, je rebondis juste quelques secondes. C'est un chemin à double sens, puisque plus on va acheter chez les producteurs martiniquais, plus ils auront la capacité de baisser leur prix. Et plus les producteurs martiniquais baisseront leur prix, plus il y aura de personnes, les personnes qui ont un peu moins d'argent, il y a beaucoup de personnes au RSA en Martinique, par exemple, eh bien, plus ils auront de clients. Et donc, on peut mettre comme ça un cercle vertueux pour atteindre cet objectif. Ok, donc, prochain village, est-ce que c'est dans 2 semaines tous les mois, toutes les semaines, tous les ans? Alors, on a eu plein de propositions. Comment vous voyez les choses? Bon, on va pas faire les gens qui n'en avons pas parlé. Hein. On souhaite en faire rapidement parce qu'on pense que c'est important de renouveler et surtout de maintenir cette vision-là et de lui donner très rapidement une autre occasion de se manifester et de se développer en approfondissant dans chacun des secteurs et peut-être en allant plus loin que là où on est allé dans la première édition, c'est-à-dire plus loin dans les solutions, plus loin dans les liaisons entre producteurs, transformateurs, plus loin dans la dynamique économique. On a la possibilité de le faire parce que je pense qu'on a tiré des leçons très utiles de l'organisation de la première édition. Je ne sais pas si la famille veut se prononcer sur une date, mais je semble trop m'avancer. Il y aura un autre village de la souveraineté en 2025. Je crois que ce qui était prévu, c'est de faire un par an, non? Non. Au départ, on avait dit tous les 3-4 mois. Au départ, c'est ce qu'on avait dit. Ensuite, effectivement, ça nous a demandé énormément. Donc, à la sortie du village, on s'est dit, bon, peut-être tous les 6 mois. Et puis, en vrai, après, quand on en a reparlé, ouais, ça a été dur parce que c'était le premier. Donc, c'est ça. Donc, ouais, peut-être tout. En tout cas, moi, je visualise, comme disait Djouba, avant la fin de l'année. Ok, donc, avant la fin de l'année. Donc, il faut aussi que les personnes qui nous regardent comprennent que ça nous a demandé, effectivement, en termes d'énergie, beaucoup. Donc, voilà, il faut le temps de récupérer, de se remettre au travail, et que comme ça nous a pris 2 mois, là, pour l'organiser, on aimerait aussi avoir une plus large, en tout cas, période de préparation pour préparer quelque chose, un bagage qui est au bidjoule, qui est au talent, justement. On ne va pas faire moins. C'est ça. Est-ce que vous voyez déjà des axes d'amélioration pour les prochaines éditions? Oui, alors moi je vais parler pour moi. Moi, la partie qui m'excite vraiment, moi tout m'excite, mais la partie, les deux domaines qui m'excitent le plus, c'est souveraineté alimentaire et santé. Et on sait, par exemple, en termes de souveraineté alimentaire, que le chlordécone peut être un frein. Donc, on a des pistes de travail sur ça. Par exemple, avec le travail hors sol, on a des agriculteurs, des permaculteurs, plein de grandes idées. Donc, il y a plein de lianages à faire pour proposer au peuple des solutions, mais pas des choses lointaines, éloignées, non. Des choses praticables dans le jardin. Et pareil, alimentairement, proposer des alternatives pour se nourrir en santé,
pour amplifier sa santé, quelle que soit même la manière dont on mange. Donc oui, il y a un tas de pistes pareilles sur l'éducation. Là, c'est le dada d'Ulrich. Donc voilà, on a tout plein de choses. Et comme a dit Djouba, on aimerait sur les prochains apporter de plus en plus de solutions. Donc oui, il y aura un plus gros travail à faire. Donc effectivement, je réitère l'appel à candidature parce que ça va nous demander un travail différent parce que ça ne sera pas le premier. Donc, sur certaines choses, nous sommes un petit peu rodés. On sera plus novices sur certaines choses, mais par contre, il y aura des apports supplémentaires qui vont nous demander une autre sorte de travail, mais tout autant, voire peut-être même plus de travail. Est-ce que vous voyez d'autres axes d'amélioration? Je dirais sur la communication. Aussi... comment dire ça? On a été très souple avec les exposants, les derniers exposants qui sont venus, qui se sont présentés. Et du coup, ce serait mieux gérer l'organisation dans les temps, se limiter à un certain nombre et gérer la communication en amont pour avoir, par exemple, pour les ateliers qu'on a eus. Je profite pour remercier tous ceux qui sont venus faire des ateliers. Et du coup, les inscriptions se sont faites le jour même. Et s'il y avait eu de la communication plus en amont, on aurait pu avoir beaucoup plus de monde qui aurait pu profiter des ateliers durant la journée. Ok, merci. Moi, en termes d'axe d'amélioration, je pense tout de suite à des trucs techniques. La gestion de l'électricité, par exemple, qu'on prévoit, bon voilà, je sais pas, soit un groupe électrogène ou autre chose. Je pense qu'on compte le nombre de personnes. Du coup, on a une estimation, je ne veux pas dire de bêtises. C'était à combien? Autour de 5 000. Ah bon? J'ai entendu entre 5 000 et 8 000. Bon, d'accord. Donc voilà, oui, des choses techniques comme ça qu'on peut répertorier de façon à ce que ça soit plus, qu'on ait voilà, des petites problématiques qu'on n'a plus à régler au prochain coup. Ok. Alors, parmi les axes d'amélioration, je pense que les exposants, on pourra en accueillir encore plus, pour peu effectivement que les délais d'inscription et de participation soient respectés. Donc c'est un appel en fait déjà à tous ceux qui ont exposé au village et à ceux qui n'y étaient pas, n'ont pas pu y être pour des raisons de place ou de temps. Soyez à l'écoute, soyez attentifs, parce que lorsqu'on va communiquer et qu'on va vous contacter, il faudra pouvoir répondre rapidement dans les temps pour qu'on puisse vraiment avoir une organisation encore mieux structurée, surtout mieux étalée dans le temps. Je tiens, alors on a oublié quelqu'un dans notre équipe qui a travaillé avec nous plus sur l'aspect santé, mais Ninon, donc un gros big up à Ninon aussi, qui s'est beaucoup investi sur cet aspect-là, et donc je pense qu'on va plus on aura de personnes expertes qui vont travailler dans l'organisation. Par exemple, Ulrich a une spécialité sur l'éducation. Il a pris en charge tout l'espace éducation du village. Plus on aura des personnes spécialisées. Naoui parlait au niveau de l'agriculture et des solutions. Donc on est des intervenants qui nous permettent d'avoir vraiment des approches plus approfondies avec des solutions concrètes. Ça veut dire que les gens viennent chercher, en plus de se nourrir sainement,
de nourrir leur esprit, leur créativité, le sens de la beauté et de l'art, de se nourrir aussi de solutions concrètes pour leur jardin, pour reprendre aussi une autonomie alimentaire individuelle et personnelle. Et puis, je laisse la parole aux autres sur ça, mais je pense qu'on a vraiment tous cette volonté, en tout cas, tout le groupe, de proposer encore mieux pour la deuxième édition. Et je pense qu'on fourmille d'idées, et de collaboration, de partenariat possible. Je pense que cette première édition nous a donné suffisamment, en tout cas, d'écoute et d'attention de la part non seulement de notre peuple, mais aussi des professionnels et des experts pour que la deuxième expérience soit encore plus riche. Du coup, comme on arrive sur la fin, est-ce que vous avez justement un mot de la fin à partager avec le public? Alors moi, j'aimerais partager mon adage qui va rassembler des choses quelque chose qu'on a tous dit, mais appuyé dessus en fait. Donc on vous a dit c'est une équipe. C'est une équipe déjà qui est organisée, mais sur le village, on a été une équipe. Exposants, public, organisateurs. On a fait lianage, on a fait équipe. Et mon adage est celui-ci, c'est-à-dire que on peut pas faire complémentarité sans différence. La différence seule permet la complémentarité. La complémentarité seule, comme les pièces d'un puzzle, permet l'équilibre, et l'équilibre est la vraie force en fait. Donc c'est ensemble qu'on y arrive, c'est ensemble qu'on y arrivera, et le village a prouvé en fait. Le village a prouvé que ensemble on fait grand, on fait beau, on fait magique, on fait magnifique, on fait plein d'amour en fait. Donc voilà, c'était ça mon mot de la fin. Moi, je ne peux qu'encourager les gens à venir parce que personnellement, j'ai découvert des artisans qui faisaient des choses super. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour les uns et pas pour les autres. Et puis surtout dans le domaine de la transformation alimentaire, on m'a fait goûter des plats originaux, locaux, mais en même temps très originaux, que je n'aurais jamais goûté autrement. Et donc, je pense que tout le monde, tous les Martiniquais, ont beaucoup à gagner à venir au moins une fois, puis revenir au moins une fois, et encore, pour à chaque fois découvrir et prendre plaisir à passer de stand en stand pour découvrir ce que les Martiniquais, producteurs, transformateurs, artisans, sont capables de faire. Merci. Naoui a tout dit. Je vais juste dire, venez. Il y en a beaucoup qui ne croient pas en la souveraineté. Il suffit de venir et de voir, parce que c'est possible. Merci. Louba. Moi, je dirais juste que le village de la souveraineté, c'est l'unité du peuple martiniquais. C'est ce que derrière la démarche économique, la démarche sociale, la démarche de rassemblement et la démarche communautaire, il y a une façon d'être martiniquais, et il y a surtout le temps pour nous de décider, de choisir ce que nous voulons que notre pays soit. Et la souveraineté, c'est d'abord et avant tout ça. Et donc, la souveraineté, c'est un chemin. C'est commencer déjà par nous aimer nous-mêmes, par nous rassembler, travailler ensemble, quelles que soient, comme disait Naoui, les différences qu'on peut avoir. Et puis, partager cette vision d'une Martinique libre, apte à décider d'elle-même de ce qui est bon pour elle, construite sur ses ressources propres et prête à recevoir le monde dans ses mains. Et c'est cette vision-là qu'on a dans le village de la souveraineté. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est couler tête, couler les épaules. De montrer cette unité, ce lianage-là, justement, et montrer notre puissance, justement, à nous-mêmes, pour ensuite pouvoir rayonner dans le reste, en tout cas, des paysages qui seraient prêts à entendre, en tout cas, la proposition martiniquaise à un monde qui sera différent, avec un nouveau paradigme, justement. C'est ça, à mon avis, qu'on peut montrer et qu'on peut expérimenter. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci. On va conclure l'émission.
On rappelle que vous pouvez trouver, nous contacter du coup pour être bénévole ou faire partie, donner un don, etc. sur l'Instagram, donc Village, VILAJ-du-bas, souveraineté, la souveraineté, LASUVWENITE. Donc c'est une nouvelle façon d'écrire en matiniché qu'on a voulu mettre justement. Donc vous pouvez nous contacter sur l'Instagram. N'hésitez pas justement à venir poser des questions, échanger avec nous. On va continuer à avoir ce rythme de réunion tous les dimanches matin. Donc si vous n'êtes pas en temps, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous en tout cas. C'était une très belle émission et à la prochaine pour la prochaine émission justement de Tchoupoutet.